Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. J'ai qu'une envie, c'est de jouer, c'est une dinguerie. J'ai même plus envie de vous parler, hein. Je sais pas si vous êtes au courant. C'est quand même terrible. J'ai plus envie de parler à la communauté. Genre, j'ai qu'une envie, c'est de lancer les trucs et de rester dessus non-stop, de faire que ça. On a vu, je suis désolé les gars. Je suis sous drogue, je pense que tant que j'aurai pas fini cet arc, ça sera impossible que je fasse autre chose. Ils nous détestent. Non, c'est pas que je vous déteste. C'est que j'ai trouvé l'amour. Et il bug. J'ai trouvé l'amour et il bug. Il fait chaud dans le sud. Tu sais que c'est comme dire l'eau ça mouille là. En ce moment sur les rediffs, il y a zéro blabla, il y a rien. C'est j'arrive, paf, je m'envoie direct. Je fais que ça. Si on le prend comme ça, non, faut pas le prendre comme ça. On continue ce banger. Bah c'est vrai, c'est un banger. Malgré les bugs, c'est un banger. C'est très réel, chat. Putain, les gars, j'espère que vous allez mieux que moi parce que je viens de me faire int 3 games de LoL. 3 games de LoL. J'ai mis mon opposant. Non mais écoutez bien. J'ai mis la personne en face de moi en 0,17. Ok, 0,17. Il a gagné la partie de jeu vidéo. C'est-à-dire que les gens dans ma team ont réussi à faire pire qu'un mec en 0,17. Comment faire pour être heureux? C'est impossible. C'est impossible ce jeu. C'est impossible. C'est impossible de faire pire que ce jeu de merde. Voilà, je le dis. Je le dis, je sors du silence. Dans 30 minutes, ça bug, tu vas dire ce jeu de merde. Bah, c'est sûr, c'est un jeu de merde. Donc, c'est sûr et certain. Chat, ça fait 16 fois que mon, comment ça s'appelle? Mon Steam me dit de jouer à DZ. C'est bien ou c'est, enfin, ça a 1000 ans comme jeu, non? Pourquoi ils mettent en avant ce jeu? Genre, je crois que le jeu, il a genre 95 ans. Pourquoi ils me proposent le jeu tous les 2 jours, là? C'est quoi, ça? C'est un jeu de zombies, DayZ. Enfin, je crois, hein, si je dis pas de la merde. C'est genre survival zombie. On va jouer aux Algériens. Non, DZ, le day comme le jour. Le jour Z. C'est un banger. Ah ouais? Putain, mais ça, pourtant, c'est méga connu. Hein. Le fait que vous connaissiez pas dans le chat, c'est bizarre. C'est très étrange, si je puis me permettre. Grounded 2. Putain, on a 20 heures de jeu déjà, quand même, hein. Prononce bien aussi. Bah, c'est DayZ, c'est ça? C'est DayZ. C'est DayZ. Oh, putain, chat. Hier, j'ai eu un problème hier. Hier, j'ai fini Les Servantes Écarlates. C'était très dur de mettre un terme à cette série. J'ai l'impression que mon monde s'est un peu effondré. J'ai pas vu, pas spoil. Je vais pas spoil, je dis juste que quand tu regardes une série et que tu l'aimes, la finir, ça fait mal au cœur. Ben, hier, j'étais dans le mood mal au cœur. J'étais dans le mood mal au cœur hier. J'étais mal. J'étais mal de devoir tirer un trait. Et du coup, j'ai acheté la suite en livre. Interdit de parler dans le chat de ça. Elle est super cette série, j'ai trop kiffé. Mais du coup, j'ai acheté la suite en livre. Pas le choix. C'est un gars, ça fait longtemps que je suis pas venu ici. Tout va bien, ta petite fille, ta femme vont bien aussi. Ouais, c'est gentil, Hugo, merci beaucoup. Tout le monde va bien, je te remercie. J'ai souvent du mal à finir les séries coup de cœur car j'ai pas envie que ça se finisse. Bah hier, c'était ça, hein. Hier, je me suis envoyé 4 épisodes le soir pour finir la série et j'étais en mode le vide. Tu sais, ça m'a fait le vide. Une saison en trop emo, genre la saison 4, et vas-y, trop long. Bah, je sais pas, moi j'ai kiffé. Moi perso, j'ai kiffé. Vous avez des conseils pour un peu plus faire de sport ou juste marcher avec ce soleil de con? Faut le faire tôt le matin ou tard le soir, t'as pas le choix. Et réel, sinon tu fais du home gym. Tu fais du sport à la maison. Le livre incroyable. Ben là, j'ai acheté la suite et j'ai hâte de voir. Salut Mastu. Oh putain de merde. Non mais mettez le VIP. Mettez le VIP natif, c'est trop drôle. Oh putain, salut Mastu, il a dit, alors que c'est l'Inca. Oh putain, non, c'est insane. Ah, go le mettre VIP. Oh putain, c'est trop drôle. Le voilà VIP. Tu peux pas le bannir aussi longtemps pour si peu, Yoshi, c'est interdit. Oh, la masterclass. Oh les gars, je pleure de rire carrément. Je pleure de rire, sous gros fou rire. Wow, putain, le banger. Merci mec pour ce grand moment de rire quoi. Oh waouh. Oh la claque. Il m'a soufflé le mec. Il m'a soufflé. Non mais en vrai ça vous fait pas ça chat pour revenir à la série? Genre quand vous finissez une série que vous aimez vraiment, ça vous fait pas un petit pincement un peu? Moi vraiment ça me met mal. Ça me met mal. Hier j'avais vraiment un vide comme à une fin de The Event. Genre vraiment j'avais un vrai vide. Je me sentais pas bien. Ce sentiment de vide et de nostalgie. Exactement.
Ça m'a fait exactement ça avec la série. Vous savez que je la mets dans mon top. Hein. Je la mets dans mon top série. Genre, je pense qu'elle est dans le top 5. Je pense qu'elle est dans le top 5. J'ai vraiment adoré. Je déteste Sentiment Perso. Ouais, moi aussi. Moi aussi, j'ai horreur. C'est déprimant, Woody. Faut voir le vide que j'ai ressenti à la fin de Cyberpunk. Ouais, moi aussi, ça m'avait fait un vide. Ça m'avait fait un vide aussi. Le pire, c'était... comment? Le pire, c'était Game of Thrones parce que la fin, en plus de ça, elle était amère. Genre, ça te laissait un goût amer, je trouve. Ça m'avait fait bizarre. Et la pire de all time, de la meilleure série et la pire à finir, c'est... comment? C'est The Office. The Office, les gars, le vide que j'ai ressenti, c'était une folie. Genre, j'étais vraiment pas bien premier degré. The Office, à la base, c'était trop. Ouais, moi, ça m'avait fait vraiment un vide de fou, The Office. Il y avait quoi d'autre? T'as regardé l'animé Cyberpunk, Arnaud? Non, j'ai pas regardé. Game of Thrones, c'est vraiment bien ou pas? J'hésite, en plus, la série est longue. Bah, c'est une des meilleures séries de tous les temps. Pour moi, Game of Thrones, obligatoire à regarder. Breaking Bad, obligatoire à regarder. Ozark, je pense à une populaire opinion parce que je pense pas que les gens le mettent aussi haut que moi. Mais moi, vraiment, j'ai adoré sa mère. J'ai trouvé ça incroyable, Ozark à suivre. Les Servantes écarlates, indispensable. Undercover, trop bien, genre j'ai vraiment trop kiffé. Y a quoi d'autre où j'ai vraiment... j'étais en mode, c'est exceptionnel. Il y en a plein en vrai. En vrai, il y en a plein, je pense. Better Call Saul, j'ai pas vu encore. Faut que je regarde. Faut regarder The Walking Dead aussi. Bah, The Walking Dead, passé la saison 6-7, on rompiche un peu, je trouve, perso. Ozark, je comprends pas pourquoi personne n'en parle. C'est trop bien. Trop bien. C'est vraiment ce MG. Ouais, c'est vraiment, c'est trop cool, mais... Vas-y, la première saison, elle est bien. La deuxième, elle fait un peu chier quand même. Les Servantes écarlates, en tant que femme, des fois, cette série te met tant mal à l'aise. Bon, t'inquiète, en tant que mec aussi, hein. T'es normalement constitué, elle met mal à l'aise tout le monde, la série. Genre, je pense pas que t'aies besoin d'être une femme pour être mal à l'aise devant des scènes de viol ou de trucs comme ça, tu vois. Ça met mal n'importe qui est constitué sainement. Deuxième était un peu moins fluide. Ouais, c'était moins fluide. Mais c'était cool quand même. C'était quand même cool. Putain, moi j'ai trop de séries que j'ai aimées. Genre vraiment trop. Mais il y en a plein que j'oublie aussi. The Office, putain, je suis en train de repenser à la fin, ça me refait mal au cœur. J'étais dans mes pensées et je pensais à la fin de The Office et ça m'a refait mal au cœur premier degré. La série est vraiment trop bien. The Office, en fait, t'as l'impression que tu regardes une comédie de con quand t'as d'un point de vue extérieur et que tu connais pas. Mais je trouve vraiment que quand t'es vraiment dedans et que tu prends le temps de connaître les personnages, tu t'attaches de fou, genre c'est trop bien foutu. T'as l'impression de faire partie de l'équipe. C'est trop bizarre comme sentiment, vraiment, ça m'a fait vraiment un truc bizarre quand j'ai terminé cette série. The Office, mon remède contre la déprime. Là, jusqu'au dernier épisode où c'est reparti pour la déprime, hein. Vieille série de niche, mais petit banger, Person of Interest. Putain, ça me dit un truc, ça, je crois que je l'ai vu. Ça, enfin, je sais pas si je l'ai vu, mais en tout cas, ça me parle. Dark, elle est dans mon top série aussi. Moi, Dark, je la mets pas dans mon top série, même si elle pourrait être. Que tout le monde va parce bien. que, vas-y, j'ai la flemme de suivre une série où je dois être avec un papier et un stylo pour suivre, quoi. J'ai pas envie, c'est pas ce que je recherche. C'est juste trop pour moi, Dark. Je cherche, il me faut plus con que ça. Il me faut un peu plus con. Putain, ça me fait penser à la série de merde que vous m'avez conseillé dans le chat, là. Putain, il y a quelqu'un qui était venu, je crois que ça s'appelle Cassandra. Quelqu'un qui était venu qui avait dit Cassandra, énorme banger. J'avais fait confiance et j'avais regardé la série, comment c'est de la merde. Merci Agathe, merci beaucoup. Bonsoir Laka, salut Alexandre. Salut Vince. Dark, incroyable, par contre j'ai dû regarder 2 fois la première saison pour ne pas être déçu de la fin. Regardez les 2 premières saisons. J'ai juste regardé les 2 premières saisons. Ouais, je sais pas, de toute façon c'est trop dur Dark. C'est trop dur. The Bear, vraiment incroyable aussi. The Bear, j'ai arrêté saison 3, je crois. Enfin, saison 2 ou 3, je sais plus. Mais je crois que saison 3, au premier épisode, parce que je me suis endormi tellement c'était chiant. Putain, oh, il y a pas un épisode muet de 40 minutes. J'avais envie de me foutre en l'air, genre. T'es là, tu te poses, tu te dis, je vais me détendre, passer un bon moment. Tu tapes un épisode muet. T'as l'impression de regarder Charlie Chaplin, faut aller se faire foutre, genre, c'est pas... Enfin, moi, perso, ça m'a coupé dans mon élan. J'ai plus jamais regardé. Ça m'a anesthésié de la série, je vous jure que c'est vrai en plus. Merci à Zaka pour le 11 mois, merci beaucoup. C'était bientôt 1 an. C'est gentil. Jusqu'à 20h, Emeric. Jusqu'à 20h. Purée, j'ai failli oublier de célébrer 14 mois, ça commence à faire beaucoup. Merci Mauve, merci beaucoup. Merci pour le soutien, c'est gentil. Moi, on parlait des séries qui nous ont un peu marqué et quand ça s'est fini, ça fait mal. Orphan-Black dans mon top perso, rien pour Racing. Orphan-Black, c'est incroyable. 14 mois, ça j'ai tellement aimé Orphan-Black, mais en fait, il y en a plein, il y a trop de séries bien, les gars. Ouais, Met Your Mother, banger. Ouais, j'ai adoré aussi. Eh ben, oh, ça m'a fait un truc quand ça s'est fini aussi.
OMS, ça fait partie des séries où tu t'attaches vraiment beaucoup au personnage, je trouve. Et ouais, OMS, c'est vrai que j'avais oublié. OMS, ça m'a fait un petit truc quand ça s'est terminé. Réel, il y en a plein en fait des séries où t'as des séries quand même bien, on est quand même bien servi. Je trouve. As-tu déjà vu Snowfall? Ça me dit rien. J'ai eu ça avec The Big Bang Theory. Tiens, je vais pas me faire des amis, mais je trouve ça tellement surcoté Big Bang Theory, moi perso. Les mêmes vannes en boucle et tout, je sais pas, perso, je trouve surcoté à la mort. En série qui se veulent drôles, je préfère largement regarder The Office, Friends, même Brooklyn Nine-Nine ou quoi, mais vraiment, j'ai pas du tout aimé. Plus belle la vie, trop dur aussi la fin. C'est fini, Plus belle la vie? Premier degré, je sais pas. Personne parle de Westworld, je vais tout casser. C'est quoi Westworld? C'est pas une dystopie dans le Far West, là, ça me dit un truc. Alors attends. Westworld. C'est pas le truc avec les prostituées qui se rebellent ou je sais pas quoi? Attends, ça me dit un truc, mais j'ai peur de tout mélanger dans ma tête. Genre en mode... Il y a une ville où c'est des robots qui se font... des robots qui baisent. Et genre ils oublient... Putain, ça se trouve, je mélange toutes les séries dans ma tête là. Mais on m'avait parlé d'une série qu'il fallait absolument que je voie, où c'est genre des robots qui baisent, et ils oublient tout. Et il y en a une, elle se rappelle... mais je crois que je mélange tout. Ça existe, ce que je viens de dire? En fait, on m'a parlé en live. On m'a parlé en live d'un truc comme ça, et j'avais dit que ça avait l'air stylé, mais j'ai pas regardé. Merci James. C'est la première impression que j'ai de la série. Bah je sais pas. C'est vrai, on m'avait parlé de ça. Oui, mais c'est pas le fond. Ok. Attends, je vais me marquer dans ma liste des séries, mais je crois que ça y est déjà. Série. Westworld, je me le marque. Westworld. Ok, je vais regarder. Des résumés vendent du rêve en tout cas. Mais en fait, moi ce qu'on m'avait résumé, ça me donnait vraiment envie. Hein. Ça avait l'air vraiment fou, je trouvais. Première saison est ouf, ensuite un peu redondant. J'en connais une autre série où la première saison est ouf et après c'est de pire en pire. Je vais pas me faire des alliés là, je vais pas me faire des amis dans le chat. Mais si je vous parle d'un certain Michael Scofield, est-ce que ça vous dit quelque chose? Moi, je vous dis, peut-être une populaire opinion, mais franchement... comment ça s'appelle? J'ai pas le temps, faut y aller. Franchement, en vrai de vrai, cette série... Enfin, je sais pas, putain. Franchement, cette série, la première saison, c'est un banger. Et après, en fait, ça fait que dégringoler. Prison Break, oui, Prison Break. Ça fait que dégringoler, c'est de pire en pire en pire en pire. Il commence avec un banger ultime, et plus ça va, plus c'est de la merde. Je trouve vraiment que ça fait vraiment partie des séries où ils ont pas du tout réussi à tenir dans le temps, quoi. Non, mais personne parle de Kaamelott. Kaamelott, c'est tellement grotesque. Alexandre Astier, je pense... On fait pas des classements des humains préférés, nanana. Mais, si je devais avoir un humain préféré en mode personnalité publique, c'est Alexandre Astier, je pense. Premier degré, je pense qu'il peut venir me parler tous les jours, pendant 15 heures, et je pourrais l'écouter non-stop. Tout ce qu'il dit m'intéresse, sa façon de penser m'intéresse, ses réflexions m'intéressent, son intelligence. Il a tout, ce mec. Jonathan Cohen pour moi. Jonathan Cohen, je suis d'accord, mais il est marrant. Alors que Alexandre Astier, je trouve qu'il a... Après, je dis pas que c'est pas le cas de Jonathan Cohen, hein, attention, j'en sais rien. Mais je trouve qu'Alexandre Astier a un truc qui est indescriptible. Et je pense que c'est le mec qui m'intéresse le plus du monde. Genre vraiment pour de vrai. Un petit poisson, je troll pas. C'est mieux que rien. Merci James pour le sub offert à Jason Woody. Y a pas un truc où j'ai vu une interview d'Alexandre Astier où je me suis dit qu'il était pas pertinent. Pas un seul. Je le trouve vraiment... Ouais, passionnant, c'est vraiment le mot. Je le trouve vraiment passionnant. L'exoconférence Alexandre Astier. Non mais c'est trop quelqu'un, vraiment c'est trop quelqu'un. Et moi, pas toi, Dai, pas toi. Genre, je sais pas, il est trop intéressant en fait. J'ai craché en le disant tellement. Le Hot One avec lui, quel banger. Quand il parle de l'éducation des enfants et tout. Mais je te jure, j'étais en mode... Je buvais ses paroles. Je buvais à la source. Je buvais à la source. Je suis en phase de faux avec ce qu'il dit, mais il a vraiment un truc de vieux sage, ce mec. Mais ouais, je sais pas, il a vraiment un truc... il est extrêmement intéressant, quoi.